السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien et que ceux aussi qui vont regarder cette vidéo en différé se porteront bien. Inch'Allah ta'ala. Donc, on va rappeler un peu ce que c'est que le domaine qui s'appelle domaine de la Ruqya, même si tous les jours on va répéter ça autant de fois qu'il faut, parce qu'on sait que il y a beaucoup de gens qui souffrent de tout ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions tous les jours, et il y a beaucoup de gens qui savent pas où se tourner. Ça serait bien que certains rakis, quand ils font les directs, ils passent 10 minutes ou 20 minutes quand même à expliquer un peu, à pousser les gens, parce qu'il y a des gens, ils cherchent des solutions, mais ils savent plus où se tourner, ou ils savent plus à qui demander. Donc du coup, alors que on sait que il y a beaucoup de rakis partout en ce moment. Il y a pas mal de formations de Ruqya, il y a pas mal de gens qui aident ou qui conseillent au niveau de la Ruqya. Donc c'est pour ça que il faut pas perdre espoir, hein. Il faut toujours être fort, il faut toujours continuer les recherches, toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le temps évoquer Allah aussi, jusqu'à ce que Allah te donne la guérison. Mais c'est pas parce que tu as fait la Ruqya une fois que c'est bon pour toi, t'en as marre, alors qu'il y a des gens qui font la Ruqya pendant 1 an et ils lâchent pas. Et il y a certaines personnes, ils font la Ruqya 1 minute ou 5 minutes, et là ils vont dire à tout le monde que oui, j'ai fait la Ruqya hier, j'ai fait la Ruqya et je suis pas guéri, j'en ai marre. Alors qu'en fait c'est pas comme ça. Hier j'étais en train d'expliquer justement que quand le raki te fait la Ruqya, en fait ça veut dire il va affaiblir le mal qu'il y a au fond de toi. Mais la vraie personne, quand on te dit que la Ruqya, la meilleure Ruqya, c'est celle que tu te la fais toi-même. En fait, ça veut dire que quand le Raki a lu sur toi, en fait, ça veut dire qu'il a affaibli, il a vraiment affaibli ton mal. Donc ça veut dire le reste, c'est à toi de continuer le combat jusqu'à ce que quand tu es fatigué, tu retournes voir le Raki, il te lit, le fatigue encore plus, et après tu vas chez toi, tu continues, et quand tu es fatigué, tu cherches de l'aide, etc. C'est de cette manière-là qu'on guérit de tout ce qui est djinn, sorcellerie. Mais des gens, ils se font la Ruqya une fois, et pour eux, ils sont pas guéris, donc du coup, ils en ont marre, ils font plus rien. Alors que c'est pas comme ça. Essayez de montrer un peu d'enthousiasme, essayer de montrer un peu de volonté, essayer de montrer un peu de combativité pour que on puisse voir au moins que voilà, la personne, on lui a fait la Ruqya et fait de son côté, mais la personne, on lui fait la Ruqya, elle rentre chez elle et fait plus rien, et écouter de la musique 24 heures sur 24, ou faire autre chose, être loin d'Allah, et revenir appeler le Raki en lui disant oui, ce que tu m'avais fait, ça avait marché, mais aujourd'hui tout est revenu, et le Raki, lui, il va dire quoi? Bah c'est une sorcellerie renouvelée, alors que toi-même t'as rien fait. Une fois qu'on t'a montré le chemin à suivre, tu es chez toi, tu es assis, tu vis ta vie, et tu veux que le Raki il se débrouille pour t'enlever ton mal, alors que c'est pas le Raki qui enlève le mal, hein. C'est pas le Raki qui enlève le mal. Donc du coup, en fait, j'ai pas beaucoup de temps quand j'ai que moins d'1 heure pour faire les directs. Si je fais monter des gens, je risque de dépasser. C'est pour ça que j'essaie juste de donner les explications. Si un jour on a beaucoup de temps, peut-être, mais là, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire monter les gens et parler avec eux, discuter avec. Du coup, s'il y a des trucs, on les met par message, comme ça.
Oui, mais s'il y a des raquis quand il n'y a pas d'argent, ils font pas. C'est parce que peut-être que lui-même il travaille pas, ou peut-être il espère gagner un peu d'argent aussi quand il fait la requête, parce que c'est toujours ce débat-là qui est tout le temps, auquel on entend toujours des gens qui se plaignent parce que le requête a demandé 50 euros, 100 euros, 200 euros, etc. Les gens, ils sont pas contents. Alors que quand on va voir un spécialiste, même si t'as rien fait, un dentiste, il te regarde juste comme ça, il te dit paye 150 euros, tu les payes et tu rentres chez toi, tu te dis à personne. Mais quand c'est un raki ou quand ça concerne l'islam, c'est là auquel beaucoup de gens en fait se plaignent parce que le raki a demandé de l'argent. Mais son temps qu'il a passé avec toi, le Coran, il le fait pas payer. Le Coran, il fait payer le temps qu'il prend envers toi. Il te donne un service, il t'aide. Donc, du coup, en échange, la moindre des choses, c'est que toi aussi, tu sois reconnaissant et que tu le payes. Et quand on dit aux patients, non, paye ce que tu peux, la plupart des gens, en fait, ils vont payer 5 euros, 10 euros, 20 euros, maximum 5 euros, 50 euros. Donc, c'est pour ça que c'est mieux pour les raquis de donner leur un prix en disant que bon, moi, je fais tant, et ma prestation, elle est à 100 euros, 200 euros, 50 euros, etc. Après, c'est à la personne de voir, elle vient ou elle vient pas. D'accord? Mais, comme en thérapie, on nous enseigne en disant que vaut mieux un patient prévenu qu'un patient qui vient découvrir euh, les choses devant toi, hein. Donc c'est pas bon du tout. Donc du coup, le raki, comme on sait, enfin ceux qui justifient que le raki peut demander un salaire, c'est l'histoire des compagnons quand ils sont arrivés dans un clan auquel les gens, le chef était, j'aimerais prendre rendez-vous. Bon. Donc, ils ont trouvé que le chef a été piqué par un scorpion et que ils ont essayé de le soigner. Il était entre la vie et la mort, carrément, parce que il savait plus quoi faire. Et quand les compagnons du prophète sont arrivés, ils ont demandé l'hospitalité, ils voulaient quelque chose à manger, mais ils ont refusé. Et du coup, ils sont partis s'installer à côté en attendant le temps pour pouvoir rentrer chez eux. Et quand ils ont vu que le chef était malade avec le problème avec le scorpion qui l'a piqué, bah ils ont tout fait, mais le chef était vraiment mourant, il était vraiment atteint. Et donc, du coup, ils se sont dit, vas-y, on va trouver ces gens, on va demander s'ils ont pas un raki avec eux, un soignant ou un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît. Et ils sont partis voir les compagnons du prophète sallam. Ils ont demandé, est-ce que parmi vous, il y a un médecin, ou il y a un raki, ou il y a quelqu'un qui soigne? Il y en a un qui a dit, moi, alors qu'il n'était pas du tout médecin, ni raki, ni quoi que ce soit. Il était musulman. Du coup, il est arrivé là-bas, il a dit, bon, moi, je peux le soigner. Avec la confiance en Allah qu'il avait, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a lu la Fatiha sur le chef qui était piqué par un scorpion, jusqu'à ce qu'il ait guéri. Et quand ils ont vu qu'il a réussi, ils lui ont dit, attends, on va te donner un troupeau de moutons, c'est à vous comme cadeau, comme salaire de ce que vous avez fait, vous avez sauvé notre chef. Mais eux, comme ils ont utilisé le Coran pour guérir la personne et on les a payés, ils ont eu peur parce qu'on entend beaucoup de versets qui disent les gens qui les gens qui utilisent les livres d'Allah en échange de l'argent, tout ça, ils ont eu peur. Du coup, ils ont amené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit quoi au prophète? Ya Rasulallah, on est parti faire la ruqya à quelqu'un en lisant la Fatiha et la personne est guérie. En échange, ils nous ont payé un troupeau de moutons. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Le prophète a dit quoi à votre avis? Il a dit, vous avez utilisé le bien pour faire le bien. Donc, du coup, partagez et donnez-moi aussi ma part. Du coup, à partir de ce hadith-là, on ne peut pas se plaindre qu'un raki a demandé de l'argent. Parce qu'il n'a pas dit non, vous avez utilisé le Coran, c'est interdit, c'est haram, c'est la parole d'Allah, vous l'avez utilisé, etc. Il a juste posé la question, comment tu as su que la Fatiha guérit? Hein? Comment tu as su que la Fatiha guérit? Et donc, du coup, il est guéri avec la Fatiha. Donc, du coup, nous, on fait quoi? On utilise aussi le Coran et on guérit les gens par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui se plaignent parce que le raki a demandé 20 euros, 100 euros, 150 euros, 200 euros, je sais pas, ça dépend des prestations qu'il donne, et que les gens viennent le salir, l'insulter parce qu'il a demandé de l'argent, alors que toi, tu vois pas que tu es allé chez lui, peut-être, et tu es resté chez lui pendant 20, 50 minutes à peu près.
Les gens ne donnent pas avec leur bon vouloir. Si toi-même, là, tout de suite, là, t'es malade, tu vas trouver un raki et le raki te demande, vas-y, donne-moi ce que tu peux. Tu vas lui donner combien? C'est rare que les gens, quand on leur dit ça, de donner plus de 50 euros. La plupart du temps, il y en a qui donnent 10 euros, 20 euros. Il y en a qui ne donnent pas du tout parce qu'ils se disent c'est la parole d'Allah. Mais il oublie que c'est un être humain qui est venu l'aider en lisant le Coran, etc. Donc, du coup, on ne va pas rentrer dans ça parce que sinon, ça peut être un débat qui se terminera jamais, hein. Parce que chacun a ses opinions, certains savants disent, etc., etc. Mais en tout cas, concernant voilà, donc du coup, en plus de ça, le problème, c'est que c'est pas une obligation de chercher un raki pour te soigner. C'est pas une obligation, comme tu dis. Tu dois te faire normalement la requête toi-même. Mais le fait de demander à quelqu'un, ça, c'est un choix que tu fais. Mais t'es pas obligé. Aller soigner quelqu'un, c'est pas une obligation. Je suis pas obligé d'accepter les rendez-vous des gens. Je suis pas obligé de soigner qui que ce soit. D'accord? Un raki n'est pas obligé d'accepter de te soigner. C'est juste que lui, il voit qu'on lui a donné une science qui peut aider les gens. Donc, du coup, on s'entraide. Je t'aide, tu m'aides. Allez, on va comme ça. Tu vas voir le médecin, il a fait des études pendant 60 ans, il est devenu médecin. Quand tu vas chez lui, tu payes et tu dis rien. Mais quand ça concerne tout ce qui concerne tout ce qui est islamique, il y a des gens qui se posaient des questions même. Pourquoi le Coran, au lieu que ça soit gratuit dans les librairies, et quand on va là-bas pour acheter le Coran, en plus ça coûte 20 euros, il y a des Corans qui coûtent 50 euros. En plus, t'as mal au cœur d'acheter le Coran. La personne, le papier qu'il a utilisé pour imprimer le Coran, l'encre qu'il a utilisée pour imprimer le Coran, le temps qu'il a passé et les gens qui sont là à les mettre dans les cartons. Mais vous pensez que ces gens-là, c'est qui les paye? C'est quand tu achètes le Coran qui aide ces gens-là justement à acheter le papier pour pouvoir l'imprimer. Donc, quand on va aller dans ce sens-là, chacun, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation de soigner quelqu'un. Donc, du coup, on apprend la ruqya, on se soigne soi-même, on soigne notre famille. C'est pas une obligation d'accepter qui que ce soit. Donc, mais si toi, tu vas aller chercher quelqu'un pour lui prendre son temps gratuitement ou pour lui prendre juste son temps parce que tu penses que c'est bon, tu peux, il n'y a pas de souci. Mais chacun rendra des comptes, Inch'Allah. Ok, donc du coup, on va avancer au niveau de ce qui se passe au niveau du domaine, justement, parce que vaut mieux comprendre, comme ça tu peux te soigner toi-même si tu veux. Hein. Si tu arrives, si tu as les connaissances nécessaires, Inch'Allah Ta'ala, tu peux te soigner toi-même. Il n'y a pas de souci, personne t'oblige à aller trouver un raki, ni personne t'oblige, c'est ton corps, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, et tu te soignes, ou tu cherches quelqu'un, c'est ton choix, Inch'Allah Ta'ala. Parenthèse fermée. Et donc, du coup, là, on va parler un peu de cette histoire de beaucoup de gens, enfin, il n'y a pas très 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 longtemps auquel les gens ont découvert l'histoire de Tabara. Hein, l'histoire de Tabara, ça veut dire que c'est des djinns ou une sorcellerie, mauvais œil même, ou du hasad, en fait, qui te suit dans ta vie. Ça s'arrête pas. C'est pas du genre une sorcellerie qu'on a envoyée et que ça t'atteint, tu te soignes, ça s'arrête là et c'est tout. Mais en fait, ce qu'on appelle le tabac, c'est quelque chose qui te suit en fait. C'est quelque chose en fait qui est avec toi, qui est accroché à toi, qui suit. Soit ça suit une famille ou ça te suit toi-même. Si la personne t'a visé toi, mais le problème c'est que ça s'arrête pas que sur toi, mais ça se propage. C'est comme la sorcellerie familiale, ou c'est comme si c'était les démons, les djinns familiaux, auxquels ils viennent de grand-père, qui viennent de chez la grand-mère, après ça vient chez la fille, les enfants, et ça suit les enfants jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et donc, ce genre de mal occulte, celui-là, il est vraiment très spécial. Parce que la plupart du temps, il y a certains djinns, ils ne se sentent pas concernés quand on te fait la requête. Vous allez me dire, mais comment? Alors que tu lis le Coran, etc. C'est qu'en fait, quand tu fais un diagnostic à quelqu'un, c'est pour ça que c'est mieux de connaître le minimum. Si tu veux te soigner toi-même, ça serait bien quand même que tu connais quand même certaines choses, en fait. Connaître le minimum dans cette science-là, du monde invisible, le monde des djinns, etc. Donc, ça veut dire que quand tu fais un diagnostic, la plupart du temps, on sait déjà que la personne a un mauvais œil, il a le djinn ou des sorcelleries de blocage, etc. Ça, visuellement, ou quand on pose des questions aux patients, la plupart du temps, ils vont expliquer ce genre de choses-là.
Mais ce qu'on appelle le tabac, la plupart du temps, en fait, il va se révéler la plupart du temps quand tu as déjà fait des soins, quand tu t'es déjà soigné ou que on t'a déjà soigné, etc., etc. C'est là, à partir de là, qu'on va comprendre, en fait, qui est ce qu'on appelle un tabac. Pourquoi? Parce que le tabac, en fait, c'est quelque chose, ou c'est un mal occulte qui va faire à peu près les mêmes choses. Ça va se répéter. Et ça sera à peu près la même chose, les mêmes symptômes. C'est comme si c'était une sorcellerie renouvelée, mais une sorcellerie renouvelée, la plupart du temps, même les symptômes changent. C'est pas la même chose. Donc, du coup, si on prend l'exemple d'une personne qui a un tabac, mais qui concerne la famille au niveau du mariage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous rappeler ou qu'est-ce qui va nous réveiller et qu'on va se dire, mais là, par contre, il y a un tabac. D'accord? En fait, si ça concerne la famille, du genre ta maman, on lui a fait un tabac. Vraiment tabac. On parle pas des djinns familiaux qui vont suivre la maman après, qui suivent tout le monde. On parle d'un tabac. C'est quelque chose auquel on va faire à la maman pour détruire la maman, mais ça va attaquer ses enfants à elle. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du mariage? C'est de là auquel on va se dire, mais là, il y a quand même un problème. Ça veut dire que chaque personne qui va se fiancer, les fiançailles se coupent au même moment, au même période. Genre, la première, il y a quelqu'un qui est venu la fiancer. Du coup, elles avancent dans la vie, les fiançailles sont faites, tout le monde a parlé, etc. On est d'accord, on va se marier dans un mois. Avant un mois, le mariage se coupe, se casse comme ça du jour au lendemain, personne ne sait expliquer ça, le mariage s'annule. Du coup, la vie avance. Ta petite sœur, le suivant, il est aussi fiancé, le temps passe, et quand on dit que le mois prochain, le mariage va se faire, le mariage se casse encore au même moment. D'accord? Et ton frère, il va se marier, tout le monde est content, c'est bon, tout est arrangé. Et au bout d'un moment, quand on est prêt à se lancer dans le mariage se casse. Et là, c'est la plupart du temps, quand c'est familial, en fait, les gens, ils vont vivre à peu près la même chose, les mêmes périodes. Quand l'action doit se mettre en place, il se casse à peu près à ce moment-là. Et donc, du coup, à partir de là, c'est là auquel on va se dire, mais attends, là, il y a un problème. On va pas se dire, est-ce que ça, c'est une sorcellerie qu'on m'a fait moi? Comment se fait-il que ma sœur aussi, elle a subi la même chose? Comment ça se fait que mon frère même a subi la même chose? Et donc, du coup, c'est de là auquel on va se dire, mais si c'est ça, là, il faut qu'on pense autrement. D'accord? C'est que là, si c'est toute la famille qui vit la même chose, là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le tabac. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on t'a fait suivre. Ça peut être du hasad, ça peut être une sorcellerie qui a été faite pour suivre la famille, ou ça peut être un démon, justement, qui est là. Et la plupart du temps, ces démons, surtout quand il y a des djinns, c'est des démons, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand ça concerne le mariage, ou quand ça concerne le blocage du travail, mais c'est que toute ta famille, elle est bloquée au niveau du travail. Tout le monde va passer des entretiens et quand on dit OK, on va vous embaucher et le moment venu, on les appelle, c'est annulé. Ton frère, c'est la même chose. Ta sœur, c'est la même chose. Il y a toujours une ou deux qui s'en sort mieux que les autres. Malgré que tout le monde est bloqué, il y en a une dans une famille et s'en sort toujours. Et on se pose la question. En fait, c'est pour tromper les autres. En se disant, si c'était familial, pourquoi ma sœur, elle a réussi dans son mariage? Si c'est familial, pourquoi mon frère a eu un travail, il est en CDI, il est bien dans son travail? Comme ça, en fait, vous allez plus perdre confiance en vous en vous disant, c'est qu'en fait, il n'y a que moi qui ai attaqué. C'est pour ça qu'en fait, ces djinns-là, ces démons-là, en fait, ils sont aussi intelligents. Ils laissent toujours une porte ouverte pour que toi, tu perds confiance déjà. Quand tu vois que ton frère s'en sort, est-ce que tu vas penser que c'est familial? Non. Pourtant, toi et ton frère ou ta sœur, vous êtes quatre chez vous, vous vivez les mêmes problèmes, mais il y en a une seule qui s'en sort. Du coup, on se dit, si c'était familial, pourquoi elle s'en sort alors? Pourquoi elle s'en sort dans son mariage? Pourquoi pas nous? Donc, ça veut dire que chacun va penser que il a un problème personnel. Il va se soigner tout seul, etc., etc. Ça marche aujourd'hui et quelques mois plus tard, les problèmes reviennent. Les autres, ils veulent même pas se soigner, on se retrouve seul. Mais c'est bien de se soigner, quoi qu'il arrive. Même si les autres ne veulent pas te soigner, c'est leur problème. Mais toi, il faut que tu attaques jusqu'à casser ce lien familial concernant le monde des djinns. Parce que les djinns, ils suivent les familles. Si ta maman a des djinns et que toi, tu te soignes, tu vois qu'au bout d'un moment, tu vas bien et d'un coup, ça revient. Ça se peut aussi que ceux qui sont sur ta maman, vu qu'elle se soigne pas, ah bah, ils se rapprochent de toi aussi. Parce que vous avez le lien du sang. Hein?
Et les djinns, des fois, ils suivent le lien du sang. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce tabac, hein, il y a beaucoup de gens qui vivent ce problème-là, mais en fait, on le néglige beaucoup. En fait, les gens n'y pensent même pas. On regarde que ce qui est apparent et qu'on connaît dans les diagnostics. Sorcellerie de blocage de travail, on va se ruer sur la sorcellerie de travail, on va se soigner, on fait les invocations, ensuite tout ça, ya Allah anéantit ça. Mais en fait, les intentions sont pas élargies dans tout ça. Des fois, il y a des djinns qui te suivent derrière, ils sont même pas dans ton corps. Mais tout bien qui veut t'atteindre, en fait, il le bloque. Il le voit de loin là-bas, il le bloque. Et toi, tu es là, tu cours jusqu'à te fatiguer. Donc, c'est quelque chose de très mauvais, ce qu'on appelle le tabac. Hein. C'est quelque chose qui te suit et qui suit toute ta famille. Donc, le tabac et le djinn, les djinns familiaux, hein, les gens qui vivent ça, ils connaissent, hein, les gens du bled, surtout auxquels la grand-mère avait des djinns, après les djinns, ils font un tabac, parce qu'en fait, ça se transmet de génération en génération. Ceux-là, eux aussi, ils font du mal. Mais eux, des fois, ils se sentent pas visés quand tu fais la ruqya. C'est pour ça qu'à chaque fois, je donne l'exemple de cette dame qui est venue avec sa copine. J'ai soigné sa copine. Après, sa copine leur a proposé, elle a dit, ouais, mais toi, t'as la chance, t'es venu là, il y a le temps, il y a vas-y, fais-toi la ruqya. Après, il dit, ouais, mais moi, le problème, c'est que moi, on m'a déjà dit que j'ai les démons de ma grand-mère. Après, il y a les démons de mes ennemis. Moi, ce que je veux, si tu peux juste, en lisant le Coran, enlever juste les djinns des ennemis et laisser les démons de ma grand-mère parce que ils sont de notre famille, j'ai pas envie de leur faire du mal. Moi, je lui dis, si c'est ça ton intention, vaut mieux rentrer chez toi. D'accord? Parce que quand je vais lire le Coran là-dedans, moi, mon intention, ça sera anéantir tout ce qu'il y a en toi. Alors que les premiers démons qui te font du mal, le plus de mal, c'est ceux qui viennent de la famille. C'est pas le sujet, mais c'est les pires parmi les démons, les djinns qui sont dans un corps humain. Ceux qui viennent de la famille, eux, ils sont les plus pires parce qu'ils n'ont pas envie que tu doutes d'eux. Ils te rendent malade et ils viennent dire que c'est eux qui te défendent. Il y a une dame qui... elle était sur le point de mourir. Ça, c'est une histoire vraie, hein, parce que je l'ai vécu, j'étais sur place et c'est là aujourd'hui maintenant que je commence à me dire que, en fait, le domaine de la ruqya, c'est pour guider les gens vraiment à leur amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui était égarée, qui était que dans les maraboutages pour se soigner, il tombe sur un raki, on lui lit le Coran et sent le bien-être qui rentre en elle, elle est guérie et se sent bien et vient Allah subhanahu wa ta'ala, elle la prend, elle aide à la mosquée, etc., etc. Donc du coup la ruqya, en tout cas vous les rakis, courage à vous, quoi qu'il se passe, on vous critique, on vous insulte, c'est pas grave, travaillez pour Allah avec une bonne intention et Allah vous défendra quoi qu'il arrive, incha'Allah ta'ala. Et donc du coup, on m'a appelé parce qu'il y avait une personne qui avait des djinns familiaux. Ça veut dire sa grand-mère avait des djinns, son arrière avait des djinns. Et ces djinns-là, ils ont suivi la famille génération après génération. Et là, ils arrivent à la 4e génération. Et quand ils arrivent à la 4e génération, ils veulent qu'on fasse des cérémonies pour les installer dans ce corps-là. Du coup, ils ont rendu malade la personne. Et à chaque fois, ils viennent, ils disent, si on n'était pas là, nous les djinns de ta famille, de ta grand-mère, tu serais déjà morte. En fait, à force que ces djinns-là répètent ça, on a l'impression que c'est eux qui nous défendent et c'est eux qui nous protègent. Et du coup, ça nous enlève la confiance en Allah et on met notre confiance. Heureusement qu'on a les djinns de ma grand-mère qui sont là, qui nous protègent. On entend beaucoup ça. Beaucoup de gens utilisent ces mots-là. Ils oublient Allah. Donc, c'est l'égarement total. Et donc, du coup, et ces djinns-là, un jour, j'étais là, en train de lire le Coran. Elle était entre la vie et la mort. Ça veut dire qu'elle était sur le point de quitter ce bas monde. Mais comme il y avait les djinns qui montaient toujours à parler, etc. Et ces djinns-là, ils montaient. Et une fois, ils ont dit, tu sais que... Ils commençaient à lui dire à elle, en fait, elle est en train de mourir. Dans quelques jours, c'est la fin pour elle. Et les djinns viennent lui dire, lui casser sa foi avant la mort. C'était incroyable. C'est à ce moment-là auquel j'ai compris l'histoire de l'imam Ahmed. Quand son fils lui disait de dire la ilaha illallah, il disait non.
Mais qu'est-ce qui se passe? Dis la ilaha illallah, lui il dit non, 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 non. Et en fait, à chaque fois qu'il dit, dis la ilaha illallah, il y a le shaitan aussi qui vient là, qui lui dit de suivre autre qu'Allah. Du coup, en même temps, il répète ça. Donc, c'est pour ça que le moment de la mort, il se passe des choses très, très graves. La dernière seconde, jusqu'à la dernière seconde, Iblis ne te lâche pas. C'est pas parce que tu es musulman, tu pries 24 heures sur 24, tu invoques Allah tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moment de la mort, Iblis ne te lâche pas. Il veut que ta dernière parole soit que tu quittes l'islam. C'est pour ça qu'il faut beaucoup apprendre à se connaître. Quand, la dernière fois, je vous disais d'apprendre c'est quoi la mort en islam. Quand je parlais de la sorcellerie qui est destinée à la mort, auquel tout le monde a peur de la mort. Apprenez ce qui se passe en fait quand l'âge de la mort vient. Quand vous allez comprendre ça, vous allez aimer plutôt la mort que détestation. Et donc, du coup, dans cette histoire-là, il y a donc cette dame-là, chaque fois que je venais lire le Coran, elle a dit la seule chose qui m'apaise. Moi, je savais pas qu'elle allait mourir non plus. Donc, du coup, qu'Allah lui fasse miséricorde là où elle est, ainsi que toute sa famille et tous les musulmans. Amin. Moi, je savais pas. Mais elle me disait, tu sais, la seule chose qui m'apaise, c'est quand tu lis la requia sur moi. Tu vois? La seule chose qui m'apaise, pourtant il y a des gens qui viennent, ils parlent parce qu'elle est malade, il y a ceci, lui il va parler de la grammaire de l'autre. Là. Du coup, mais elle a dit, la seule chose qui m'apaise dans ce moment de maladie, en fait, c'est quand tu lis la requête sur moi. D'accord? Et donc, du coup, moi, je lisais, je venais tout le temps lire le Coran sur la requia. Hein, c'était la requia. C'était pas juste le Coran, lire la Fatiha ou lire Yassine, etc. Non, mais c'était vraiment lire la Ruqya. Et elle a dit que c'est la seule chose qui l'apaise dans ces moments-là. Et donc, du coup, il y a un démon qui monte. Pendant ce moment-là, etc., on est en train de se battre pour qu'il guérisse, etc., les médecins, etc. Et le djinn, il dit, vous savez, moi qui suis dans ce corps-là, c'est moi qui la défends. Moi, je suis debout dans votre cour, dans sa cour, en train de prendre en charge tous les gens qui vous font du mal. C'est moi qui combats ce mal-là. Imagine une personne qui est sur le point de mourir et il entend que c'est un djinn qui l'aide. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, au bout d'un moment, en fait, elle va penser que c'est vrai. Elle va quitter l'islam avant de quitter ce bas monde. Et donc, le djinn, il est là, il se vante, c'est moi qui défends cette famille, c'est moi qui est là, c'est moi qui, si j'étais pas là, elle serait déjà morte, etc. Donc, en fait, il est en train d'embrouiller sa tête. Au bout d'un moment, on comprend plus rien, mais c'est le djinn qui parle ou c'est la personne qui est déjà égarée avant sa mort? Mais c'est quoi cette histoire? Et donc, du coup, à force de lire, elle se sent bien dans la requia, mais ce djinn, en fait, il lâche pas, en fait. Pendant ce moment-là, il veut pas lâcher cette personne, ils veulent que ça soit, la dernière parole soit quitter l'islam. Et donc, du coup, on appelle les médecins. Enfin, du coup, elle est partie aux urgences. On l'a laissée là-bas quelques jours. Après, on m'invite à aller la visiter, lire encore la requête sur elle. Après, on m'a raconté une histoire. Cette histoire-là est restée dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours, peut-être. Elle a dit, tu sais, je suis malade. Je sais même pas comment je vais m'en sortir dans cette maladie. Et chaque soir, il y a un homme avec des lunettes qui vient m'inviter à aller en boîte de nuit avec. Il se met devant la porte, il m'invite. Ça, c'est pas une histoire fausse. J'ai vécu cette histoire. Là, je vous raconte vraiment les détails. Voilà. Donc, pour les gens qui pensent que dans ce monde-là, de djinn, de sorcellerie, il y a des inventions, mais il faut parler avec les Rakis. Vous comprendrez beaucoup de choses, Inch'Allah. Même si vous les critiquez, c'est pas grave. Eux, ils savent ce qu'ils vivent dans le quotidien. Et donc, du coup, elle me dit, je comprends pas. À chaque fois, la nuit, depuis que je suis à l'hôpital ici, il y a toujours un homme qui vient, qui me dit, tu sais que tu souffres. Attends, tu souffres tellement. On est malade, on est à l'hôpital. Il n'y a même pas un moment de répit, il y a des douleurs, il y a tout ça. Mais ça serait bien quand même qu'on aille en boîte de nuit. Tu viens avec moi, à chaque fois, il lui propose. Mais elle dit, non, 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 moi, je viens pas avec toi. Elle est vivante, hein. C'est pas dans des rêves, hein. Elle est entre la vie et la mort. Il y a quelqu'un qui vient lui proposer d'aller en boîte de nuit. Et la chose qu'il vient lui proposer,
c'est très bien que même si elle dit oui, elle n'ira pas. C'est pas son truc. Elle a jamais été et c'est pas son truc. Il veut juste qu'elle dise oui, je viens avec toi, c'est fini pour elle. Ils utilisent tous les ruses pour t'égarer avant que ton âme soit retirée. Donc on a l'impression que c'est simple, c'est quelque chose de facile. Mais pour une personne qui est en train de vivre la fin de ses jours, ça c'est quelque chose de très grave pour elle. Ça aurait été toi dans un rêve, tu l'aurais insulté, tu aurais dit allez vas-y casse-toi, etc. Mais tu vis tes derniers instants pour aller rejoindre Allah et des gens viennent te proposer des choses banales qui n'ont pas de sens. Selon nous, ça n'a pas de sens. Mais chez ces démons-là, ça a beaucoup de sens. Il suffisait juste qu'une fois elle dit oui, le démon allait disparaître à tout jamais. Là, il a su que c'est fini. Et donc, du coup, elle me dit ça, elle me dit, ouais, je comprends pas, tous les soirs, quand les douleurs sont intenses, il y a toujours un homme qui vient avec des lunettes et qui me dit, ouais, oublions les douleurs et viens avec moi, on va aller en boîte de nuit, on va un peu soulager le cœur parce qu'il est trop dans la maladie. Après, je lui ai dit, ok, tu sais, quand on est malade, Iblis, lanatullah alayhi, il sait pas vraiment à quel moment on va mourir. Mais il a un pressentiment. Allah lui a donné beaucoup de science, Iblis. C'est pour ça que des fois, avant même que tu ailles chez le marabout, il te dit même comment tu t'appelles. Il dit même tes problèmes. Tu vas dire quoi par là? Hein? Je lui ai dit, quand on est malade, Iblis, dès qu'on est vraiment malade, quand la maladie devient grave, c'est là auquel Iblis il déploie carrément toute une armée qui vient s'installer en toi pour t'égarer. Parce qu'il ne sait pas si cette maladie là va t'emporter ou pas. Du coup, il dit, on ne sait jamais, allez quand même l'entourer, regardez comment s'il invoque Allah, mettez-lui dans ses pensées des distractions, etc. Comme ça, il oublie Allah. C'est pour ça que hier, j'ai fait la vidéo qui est passée là, auquel je disais, quand tu es dans la prière, le prophète sallam a dit à un shayatin qui vient dans ta prière et qui vient t'insuffler des mauvaises paroles ou des mauvaises pensées pour que tu sois pas concentré. Al-Khinzir, je pense, ce shayatin-là. Et quand tu lis le Coran, tu t'endors. Ou quand tu as envie de lire le Coran, c'est là auquel tu as toutes les occupations qui viennent d'un coup. Ou quand tu as envie de lire, tu commences à lire le Coran et tu te sens lourd, bizarre, tu as envie de dormir et tu t'endors. Ou des fois tu écoutes la requête, tu t'endors. Ces shayatins-là, en fait, ils viennent au moment auquel tu fais des bonnes actions. Donc du coup, cette dame-là qui me dit, ouais, mais tu sais que... Donc je comprends pas. Après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, quand on est malade, en fait, Iblis, il s'attend à ce que tu meurs pendant cette maladie-là. Mais quand il voit que ta maladie devient grave et que les médecins commencent à parler de ton cas, il sait. Parce qu'il est avec eux, il se donne les informations pour égarer les êtres humains. Donc, du coup, il se rapproche de ces gens-là. Et il commence à les égarer. Donc, je lui ai dit, fais attention. Tout ce qu'on te dira, tout ce qu'on te proposera, dans ces moments auxquels tu es malade là, ne dis jamais oui, même avec les yeux comme ça, même avec un clignant des yeux. Ne fais jamais quelque chose dans ce sens. Reste droit dans tes bottes parce que si tu dis oui, une fois, c'est fini pour toi. Parce que des fois, Iblis, il te dit, vu que tu n'arrives pas à parler, merci Vita Soso pour la rose, mais vu que tu ne peux pas parler, Iblis te dit, fais juste un clin d'œil en me disant, oui, tu viens avec moi. Fais juste un clin d'œil. Il s'en fout de ta bouche, lui. Tu peux pas parler, c'est pas grave. Il te dit juste, c'est ta conscience, il joue avec ta conscience le moment fatidique auquel tu vas perdre la vie. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les tabans, ils te suivent à peu près aussi. À chaque fois qu'une bonne action veut t'arriver, une belle chose vient à toi, et ben il le casse. Il le casse. Au bout d'un moment, en fait, tu perds espoir et tu perds même confiance en toi. Et donc, du coup, à partir de là, après, je lui ai dit la prochaine fois, quand tu vois ce genre de choses-là, ne prends pas en compte, même si il t'incite, même s'il t'offre de l'or, de l'argent, tout ça, mais n'accepte jamais ce qu'il te donne ou ce qu'il te propose. Reste toujours droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc elle a dit, ok, j'ai entendu. Du coup, le temps est passé et ce djinn-là qui était monté une fois à la maison, qui disait, oui, c'est moi qui suis garant de leur sécurité, si j'étais pas là, la personne serait morte, oh, c'est moi qui les aide, c'est moi qui, etc., 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 etc. Après, on a dit à ce djinn-là, mais attends, tu dis ça, mais toi-même, qui te protège? Parce qu'en fait, leur but, c'est d'égarer la personne avant sa mort.
Et donc, mais le moment auquel la personne devait mourir, c'est pour ça qu'on t'a dit, c'est bien d'être entouré des bonnes personnes. Au moins, si tu es à côté de ta grand-mère, elle est en train de souffrir vers là, tu peux lui lire le Coran. En fait, plus tu lis le Coran sur quelqu'un qui est en train de mourir, en fait, c'est la parole du Coran, en fait, il empêche le démon de travailler lourdement comme il pouvait l'égarer. Sauf si tu étais quelqu'un qui était dans les trucs bizarres. Là, on n'y peut rien pour toi parce que on va essayer de lire le Coran, te dire de dire la shahada, ça va être très compliqué, ta langue va être très, très lourde, les démons, ils vont te mettre des idées bizarres dans ta tête, tu vas guérir, ne dis pas la shahada parce que de toute façon, c'est pas ton moment de mourir. En fait, il y a tous ces pensées-là qui viennent d'un coup dans la tête de celui qui va quitter ce monde. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Plus ta langue était légère, en invoquant Allah, en pensant à Allah, tes pensées c'était vers Allah, etc. Tu aimais Allah, tu invoquais, etc. Là, Allah va t'aider à ce que ta parole soit légère, que ce soit ici, bas ou dans l'au-delà. Quand on va te poser la question, Ma Rabbuk, que tu saches dire Rabbi Allah. Il faut savoir que c'est pas simple non plus. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais tout ça, on en a besoin en fait pour vivre bien dans notre religion. Hein. On connaît tous l'histoire de deux amis qui étaient imams, qui aimaient Allah, qui invoquaient Allah. Et quand l'autre est mort, on lui a posé la question. L'autre l'a vu en rêve. Après, on lui a posé la question, mais comment Allah t'a accueilli dans ta tombe? Il a dit, mon frère, on m'a posé juste la question, Ma Rabbuka, qui est ton Seigneur? J'ai mis 3 mois pour répondre à cette question. C'est des gens qui apprenaient la religion, qui aimaient Allah, qui étaient à fond. C'était pas les gens d'aujourd'hui avec les TikTok, avec tous les machins, les têtes remplies de tout ça. Mais c'est des gens qui étaient avec Allah. Il a mis 3 mois pour dire juste, mon Seigneur, c'est Allah. 3 mois. Et toi, tu penses que tu vas aller là-bas parce que tu as lu Al-Baqarah une fois, tu vas aller là-bas, tu vas répondre à ces questions-là rapidement? Lui connaissait le Coran par cœur, il a mis 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, faut invoquer Allah, évoquer Allah jusqu'à la fin de tes jours. Faut que ta dernière parole soit la ilaha illallah. Et c'est pas facile, cette parole-là. Hein. Cette parole-là, elle est facile parce qu'on n'est pas encore sur le point de mourir. Mais quand tu vas mourir là, ta langue, elle devient très lourde même pour dire le bismillah, c'est très dur. C'est comme si c'était une montagne pour toi. Mais là, aujourd'hui, on nous facilite. Tu dis la ilaha illallah comme tu veux, tu danses, même il y a des gens même qui dansent la ilaha illallah en dansant. En fait, c'est tellement léger et doux quand tu le dis pendant que tu es vivant. Mais le moment venu, pour dire ça là, tu vas même préférer mourir avant de dire cette parole-là. Tellement il est lourd au niveau de ta langue. D'où le verset qui dit que c'est parce que c'est très dur, très compliqué, ces genres de paroles-là. Et donc, terminant l'histoire de la dame, comme ça on regarde s'il y a des gens qui ont des questions, quand même, avant l'heure de la prière. Donc, en fait, après, on était là le soir. En fait, avant qu'elle aille aux urgences, on était là en train de lire le Coran sur elle. On lisait la Ruqya sur la personne, on a lu. Et justement, c'est à partir d'elle, en fait, que j'ai rencontré l'imam de l'Algérien, là, qui m'a initié à la Ruqya, etc. Jusqu'à présent, je lui remercie beaucoup, qu'Allah lui facilite et lui fasse miséricorde là où il est. Parce qu'il lisait aussi sur elle, quand il avait du temps, etc. D'accord? Et donc, du coup, un jour, on lisait le Coran sur elle, en faisant la Ruqya. On a lu, et d'un coup, elle a perdu connaissance de 3 secondes. On était là. Moi, j'étais choqué. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de la réveiller et elle bouge plus. Pour moi, je me suis dit, mais elle est peut-être déjà morte. Non, 3 secondes plus tard, elle s'est réveillée d'un coup comme ça, comme si elle dormait. Après, elle me dit, je suis où? Je dis, mais t'es chez toi? Elle dit, non. Là, je suis pas chez moi. Bah, t'es où alors? Je suis pas chez moi. Tu sais, les 3 secondes d'absence là, j'étais chez moi pour de vrai. Et là où j'étais, j'ai vu, c'était plus beau qu'ici. Les murs, ils étaient tout blancs, la maison était tout blanc, c'était tellement beau, j'ai envie de retourner chez moi. Mais il y a tes enfants ici.
Là, t'es dans ta maison, c'est toi qui payes le loyer. Il dit non, 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 c'est pas chez moi ici. J'ai vraiment vu chez moi. J'ai vraiment vu chez moi et j'ai envie de retourner chez moi. Du coup, elle a décrit à peu près ce qu'elle a vu pendant ces 3 secondes de, de tout ce qu'elle a vu, la façon dont c'était, la maison était bien blanche, c'était beau, c'était, elle a envie de retourner là-bas. En fait, on lui a d'abord montré là où elle doit aller pour qu'elle accepte la mort. Mais pour nous, vu que c'était la première fois qu'on vivait ce genre d'histoire-là, c'est, ah bon, t'as vu ça? Du coup, je vais à la mosquée le soir pendant l'incha, parce que c'était le soir. Après, le lendemain, je trouve l'imam. L'imam aussi qui m'a poussé à aller voir un autre imam qui m'a appris, parce que lui, c'est un imam qui lit super bien, mais il a dit qu'il est pas raki. C'est pour ça que, c'est pas parce qu'un imam, il lit bien le Coran qu'il est raki, etc. Non, c'est pas, il y a une différence entre un médecin et quelqu'un qui, voilà. Et donc, du coup, quand je lui ai raconté, mais en fait, il a pas vraiment pris en compte parce qu'il a pas vécu la situation quand j'étais là, quand la personne nous racontait l'histoire. Du coup, je suis allé là, j'ai trouvé parce que c'était l'imam vraiment que, c'est l'imam de Champs sur Marne. Donc, du coup, c'est enfin, je parlais beaucoup avec lui dès que j'avais des questions à l'époque, etc. C'était vers lui, en fait. C'était vraiment mon imam de confiance avant d'apprendre tout et d'aller dans des écoles et autres. Mais c'était l'imam qui, voilà, à chaque fois j'avais des questions, il était là, il était disponible, il répondait. Donc, jusqu'à présent, bon, ça fait un moment que je l'ai pas vu, alors que je suis pas très, très loin de là où il est. Mais comme les mosquées, voilà. Donc, du coup, mais Inch'Allah, qu'Allah me facilite d'aller quand même le voir un jour. Hmm. Donc, du coup, après, je suis allé le voir. Après, j'ai commencé à parler avec lui. Après, je commence à lui dire, mais tu sais ce qui s'est passé? Tu vois la dame là, avec la roquille, etc., que tu m'as envoyé chercher. Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? On était en train de lire la roquille sur elle et elle m'a dit que, ouais, elle a vu, hein, elle a perdu connaissance 3 secondes et quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle est pas chez elle, et qu'elle a vu un endroit beau, bien, qu'elle a envie de retourner chez elle, etc. Après, l'imam me regarde et dit, ah ouais, c'est bien. En fait, elle a juste dit ça. Du coup, moi, ça, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, il a pas eu l'émotion que j'ai eue à ce moment-là auquel la personne, en fait, pendant qu'on lisait le Coran, ce qu'elle a vu, etc. Donc, du coup, il m'a juste écouté. Après, il a dit, ah, ok, bah, c'est bien, mais il faut continuer à lire le Coran sur les gens, etc., etc. Après, j'ai dit, ok. Et donc, du coup, et une fois que, parce qu'elle était, comme là, j'étais en train de mélanger un peu avec les tabarans plus les djinns familiaux, parce que là, j'ai dit 4e génération, hein. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa maman et elle. Donc ça fait 4 générations en fait, les djinns familiaux qui disent qu'ils protègent toute la famille. Du coup là, ils ont trouvé cette dame-là, c'est là où ils se sont installés tranquillement. Et donc, et à partir de là, on retourne à la maison, on continue les requis à chaque fois, parce que quand on est malade, on veut guérir, quoi qu'il arrive. On ne pense pas vraiment qu'on va mourir. De toute façon, on n'a pas le choix. On se bat ici-bas pour rester en vie et adorer Allah. Donc, du coup, la mort, si ça nous surprend, au moins, on est dans le bien. Et le jour auquel elle allait mourir, c'est là auquel c'était un peu bizarre, parce que c'était vers 2 heures du matin. Du coup, on était là, on lisait le Coran, on lisait la Ruqya. Et les gens, les infirmiers qui rentraient pour voir comment elle allait, etc., ils ont dit, mais je comprends pas. C'est paisible ce soir. Il dit ça. Mais nous, comme on est à fond dans la requête, on sent même pas. Nous, on veut juste que la personne guérisse. C'est notre but. Donc, du coup, on sent pas ce qui se passe autour, etc., etc. Après, ils disent, ouais, mais c'est paisible dans cette chambre ce soir. Tu vois, c'est, du coup, elle ne parlait plus. C'était fini. Elle était jeune. Elle n'était pas vieille, comme certains pensent déjà qu'elle était vieille. Non. Elle n'était pas vieille non plus. Elle avait dans les 45, 46, 47 à peu près. C'est que c'est jeune quand même. Et donc, du coup, et pendant qu'on lit, il y a quelqu'un qui est possédé à côté qui dit, si je vous disais, écoutez bien, on lit sur une personne qui est malade, déjà on ne sait pas comment ça va se passer, les médecins, les infirmières sont venus, ils ont dit, là on va augmenter les insulines, les trucs là pour bloquer la douleur, diminuer la douleur. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est sorti de ma tête. Mais vous qui êtes infirmier et qui travaillez à l'hôpital, vous connaissez quand une personne est en fin de vie, des fois en fait il met les antidouleurs là, mais morphine. Du coup ils ont dit bon, si elle a des douleurs comme ça, vous nous appelez, on va augmenter.
Et pendant qu'on lit, il y a une personne qui est possédée. Voilà, morphine, merci, multifonction. Euh, du coup, il y a une personne qui est possédée qui dit, eh, si je vous dis, je sais que vous croyez pas aux djinns, et je sais que vous aimez pas que les djinns parlent du tout, mais si je vous disais que ce soir-là, là, aujourd'hui, que vous êtes en train de lire là, le nombre de djinns qui sont là, qui entourent là où vous êtes, mais c'est pas des djinns qui égarent surtout, mais c'est des djinns, en fait, je comprends pas si c'est des djinns ou c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a la paix ici, là. Il y a des choses qui sont là, mais on dirait des djinns qui sont musulmans, ou je sais pas, mais il y a quelque chose de bien, en fait, qui entoure ici, là. C'est pas une science-fiction, hein. Donc, du coup, après, on a continué, en tout cas, à lire, à continuer à lire. Et après, elle n'arrive pas à parler. Mais la personne qui était là, à côté, qui lisait, au bout d'un moment, il voit comme si elle veut parler. Elle ouvre les yeux, elle regarde. Après, il y avait sa maman à côté qui était là en train de faire du dhikr aussi pour aider sa fille à guérir. Et après, celui qui est assis à côté, il regarde pendant qu'il lit, il voit comme si la dame est en train de lui dire quelque chose. Moi, j'étais parti aux toilettes quelque temps. Après, elle me dit, oui, viens, parce que j'ai l'impression qu'elle veut dire quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a voulu dire quelque chose. Donc, du coup, on est là, on veut, tu veux dire quoi? Tu veux parler? Tu veux dire? Du coup, elle parle pas. Et après, comme si quelqu'un avait dit à ceux-là, le premier qui avait vu, c'est comme si elle disait, dites à ma mère de me pardonner. Pourtant, elle n'a pas parlé. Mais c'est la façon, elle veut parler, mais la voix est coupée, il n'y a plus rien, etc. Donc, du coup, après, il se retourne vers la maman. Après, il lui dit, ouais, j'ai l'impression, la façon dont ta fille parlait, j'ai l'impression qu'elle disait comme si il faut que tu lui pardonnes. Ça, c'est une chance. C'est pour ça qu'on t'a dit, quand tu vas mourir, demande à Allah de te faire entourer par des gens bien. Tu auras une bénédiction peut-être, Allahu A'lam. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces gens-là qui vont te sauver, mais quand même, ils vont te conseiller le bien pendant que tu es sur le lit de mort. Parce qu'on nous dit quoi quand quelqu'un va mourir, restez là et dites la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et dès qu'il dit la ilaha illallah, vous parlez plus. Personne ne parle. Dès qu'il dit, ah, surveillez bien mes enfants, vous redites encore la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et dès qu'il dit la ilaha illallah, vous parlez pas d'autre sujet. Il faut que la personne parte de ce bas monde avec le la ilaha illallah. Et donc, du coup, sa maman, quand elle a entendu ça, en fait, elle se levait de sa chaise, elle est venue s'asseoir à côté d'elle. Je te pardonne, qu'Allah te pardonne. Et commence à faire des invocations que sur elle, 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 jusqu'à ce que son âme soit retirée. Son âme est retirée. Les infirmières arrivent, ils regardent la personne, ils ont dit, c'est fini. C'est fini pour elle. Donc, comme c'est fini, bah, rentrez chez vous, nous on va la préparer, on va faire ce qu'il y a à faire, etc., etc. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a des djinns qui te suivent de ta naissance jusqu'à ta mort, ils te lâchent pas. Ceux-là, il peut y avoir le Karin qui est là pour t'égarer aussi, le démon qui est là pour t'égarer. Mais il y a des djinns, quand ils voient que tu commences à vieillir, ils vont s'attaquer à tes enfants. Ils n'aiment pas les vieux personnes parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec. Du coup, ils vont chercher plus jeunes. Et ils laissent l'égareur avec la personne qui a vieilli. Vous voyez? Donc, en fait, c'est dans tout ça, quand tu vois ce genre d'histoire-là, réel, hein, en fait, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on m'a raconté, mais j'ai vécu la scène jusqu'à la fin. Tu vois, en fait, que quand tu y es sur le point de mourir, il se passe tellement des choses incroyables jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la dernière souffle, jusqu'au dernier souffle. On veut t'égarer. Donc, quand tu as ces djinns-là déjà en toi, ils t'empêchent tes adorations, ils t'empêchent tout. Ils suivent tes enfants, tes petits-enfants. Tout sacrifice que tu as fait, tu as été acheter des djinns pour tes petits-enfants qui vont venir dans 50 ans plus tard. Et toi, tu es là tranquille, parce que le djinn t'a aidé, t'es guéri, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que le tabac, lui, il n'est pas là pour ton bien non plus. Lui, il est là parce qu'il a un but précis. Si on bloque la famille,
sur le mariage, si on bloque la famille sur le travail, si on bloque la famille sur les projets vont être toujours pareils, si c'est familial. Mais s'il y a que toi, qu'on t'a fait suivre un tabac, celui-là, en fait, il y aura que toi. Tu vas faire les ruqya, mais le moment auquel tu vas te sentir bien avec les ruqya, etc., mais le moment auquel tu te sens bien, mais tu vas surveiller maintenant tes projets. Avant la ruqya, comment ça se passait? Et maintenant, quand tu as fait la ruqya, comment se passe au niveau de tes projets? Si tu vois que tu es guéri, tu te sens bien, mais au niveau de ton travail, de ce que tu cherches comme travail, à chaque fois, c'est pareil. On te dit oui, à la fin, pourtant, tu as fait la ruqya. Là, par contre, là, tu peux te poser des questions si c'est un tabac ou pas. Si on t'a fait la ruqya parce que tu as blocage de mariage, etc. Mais malgré qu'on t'a fait la ruqya, toujours les demandes s'arrêtent au même moment. À 3 mois de mariage, ça s'arrête. À 3 mois de mariage, de fiançailles, ça s'arrête. À 3 mois de fiançailles, ça s'arrête. À 6 mois de fiançailles. Du coup, en fait, ça se suit. Les mêmes périodes. Là, par contre, là, c'est tabac. Lui, son travail, c'est ça. C'est comme une personne qui a un tabac. On va dire vraiment une personne auquel on lui a fait suivre un tabac, auquel cette personne, c'est pour empêcher ses grossesses. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les 3 mois, la grossesse part, ou l'enfant meurt. Tous les 3 mois. En fait, c'est les mêmes périodes. Même si c'est 3 mois et 5 jours, même si c'est 3 mois et 10 jours, mais c'est aux mêmes périodes, on perd l'enfant. Du coup, cela, tabac, comment on fait? Déjà, il faut le détecter. Là, tu fais d'abord les ruqya normales et tu vois comment ça avance. N'allez pas directement ces sorcelleries renouvelées. Merci, Boanari, hein, pour la rose aussi. Voilà. N'allez pas directement sur les sorcelleries renouvelées parce qu'il y a beaucoup qui perdent du temps sur sorcelleries renouvelées pendant 60 ans alors que le problème, il est peut-être ailleurs. On englobe tout. Donc, pour les gens qui ont un blocage d'enfant, ça veut dire que à chaque fois que l'enfant arrive à tel mois, ça finit. À chaque fois que l'enfant arrive à tel mois, c'est fini. Toujours les mêmes dates. En fait, surtout, ce qu'il faut comprendre avec le tabac, la plupart du temps, en fait, les choses vont arriver à la même date. C'est comme les gens qui disent, ouais, bon, après, il y a les sorcelleries sur le temps, quand les étoiles montent, quand le soleil tape, quand c'est la lune, quand c'est la pleine lune. En fait, il y a des sorcelleries. Après, selon tes problèmes là où tu les remarques, il y a certains qui vont dire, ouais, mais c'est dès il fait nuit, je tombe malade. Dès qu'il fait nuit, je tombe malade. Dès que c'est la marée haute, je sens comme si je suis ballonné. Bon, je rentre pas dans tout ça. Tout ça, c'est des sujets qui sont aussi là, qu'il faut les traiter parce qu'il y a des gens qui souffrent dans ça, même si toi, t'es pas dans ça. Et donc, mais en tout cas, le tabac, il est dans ce sens-là. Il fait les mêmes choses dans la même période. OK? Mais pour les gens qui sont dans les fausses couches à répétition, au bout de 3 fausses couches que ton médecin te dit qu'il sait pas quoi faire, change de gynéco. Va chercher un spécialiste. Parce que si tu as un tabac, ok, le tabac, tous les 3 mois, il va casser les grossesses, etc. Fausse couche. Mais malgré ça, tu fais la ruqya, mais tu peux changer de gynéco. Parce que si tu vois que ton gynéco tout le temps, t'as fait une fausse couche, il a regardé, tout est bien nettoyé, il te donne le même traitement, tu vas chez toi et tu es tombé enceinte encore, 3 mois plus tard, la grossesse est partie, il te donne les mêmes traitements, mais il change pas de méthode. Change de gynéco. Change de spécialiste. Va chercher un spécialiste en gynécologie. Ne reste pas avec le même gynéco tout le temps pendant 60 ans jusqu'à ce que tu vieillis et tu as perdu du temps. Et lui te donne les mêmes traitements malgré qu'il voit que ça, c'est pas normal. Parce qu'au bout de 3 grossesses, 3 fausses couches, normalement le médecin doit te changer de traitement. S'il te donne les mêmes traitements alors que ça fait 3-4 fausses couches, change de gynéco, Inch'Allah ta'ala. Et invoque Allah de te donner un bon gynéco maintenant. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui a fait, là, ça peut faire combien? 12 fausses couches. Tout le monde pensait que c'était fini, là, c'est fini, 12 fausses couches. Et le gynéco, toujours, oh, tout est bien nettoyé, bah, c'est bien, tiens. Pendant 5 fausses couches, les mêmes traitements. 7 fausses couches, les mêmes traitements, tout est bien nettoyé, ils ont vérifié, tout est bien nettoyé, vas-y, etc. Mais attends,
Tu vois que la personne a fait 9 fausses couches. Tout le temps, il vient vers toi. Quand même. Dis-lui, il va voir un autre collègue ou je sais pas moi, invente un truc. Mais 9 fausses couches, la personne souffre dans les fausses couches et toi, tu lui donnes toujours les mêmes trucs. Jusqu'à ce qu'il vienne ici en France. On lui fait la requia, thérapie, tous les traitements nécessaires. Demandez à Allah et tombe sur un docteur, masha'Allah, un gynéco-spécialiste. Je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Docteur Rizk. C'est pas pour faire publicité. Et tombe sur ce monsieur qui s'appelle déjà Rizk. Donc, elle s'est dit, bon augure. En islam, on peut prendre les bonnes augures. On ne peut pas prendre les mauvais augures en disant, oui, si je me suis cogné, c'est que là où je vais, il y a un malheur. Non. En islam, on ne prend pas ça. On peut tomber dans le shirk. Bon, c'est des détails aussi, mais bon, ça, on a tous besoin. Et donc, du coup, ce docteur-là lui a dit, t'as fait 9 fausses couches. C'est pas normal. On va changer tout ce que la personne, le gynéco là-bas te donnait, on va tout changer. Ça veut dire que le sang de la maman n'arrive pas à circuler au niveau du fœtus. Il n'y a pas un échange entre le sang de la maman et le fœtus. C'est pour ça que beaucoup font des fausses couches, mais ils ne savent pas. Et du coup, il lui a changé tout ça. La grossesse suivante, c'est vrai qu'elle était en panique parce qu'elle pensait que c'est toujours pareil, parce que vu qu'il y a beaucoup de fausses couches, au bout d'un moment, en fait, on se dit, même celui-là, il va partir aussi. Elle a vécu, c'est vrai, dans la panique, mais elle a eu son enfant. Elle est retombée enceinte. Elle a eu son enfant. Elle est retombée enceinte. Elle a eu son enfant. Ah. Pourtant, le gynéco de l'autre côté, c'était les mêmes traitements. Oui, tout va bien. Le ventre est bien nettoyé. Vas-y, prends ça. Sans changer. Il arrive sur un autre gynéco. Il lui a tout changé. Il lui a dit non, à partir d'aujourd'hui, tu prends plus ça. Tu prends ça. Tu te piques avec les machins fluidifiés. Il faut que le sang soit fluide. L'aspirine, des trucs comme ça, Gestarel, etc., etc. Il lui a donné ça, avec les roquia, les invocations, etc. Là maintenant, elle tombe enceinte alors qu'elle a fait 9 fausses couches de l'autre côté, ou 10 même. Vous voyez, en fait, ne pense pas que parce que tu as fait 3 fausses couches que c'est la fin de... Elle a fait 9 ou 10. Et elle a continué. Et il y a certains qui ont fait 2, moi je veux plus d'enfants. Moi, c'est bon, je sais que mon destin, Allah ne veut pas me donner d'enfants. Non, tu n'as pas encore trouvé le bon raki ou le bon médecin, c'est ce que je dis souvent. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça, c'était juste une parenthèse. Mais bon, pour les gens qui ont détecté le tabac, les problèmes arrivent par les mêmes. En fait, le tabac, la plupart du temps, on va le soigner avec le al-bakara. On conseille al-bakara. Moi, personnellement, je sais que al-bakara, on a beaucoup de témoignages de tous les côtés que Al-Bakara, il guérit beaucoup de gens, il soigne beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Al-Bakara, par la permission d'Allah, ça nettoie. Mais il faut bien le faire par contre. Parce que je sais que beaucoup vont dire, ouais, moi je mets Al-Bakara tous les jours chez moi. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je le lis tous les 7 jours, tous les 2 jours, etc. Il n'y a rien qui change. C'est parce qu'en fait, il y a des méthodes. Ça, c'est vers Allah que tu vas. Il faut savoir que Allah aime la beauté et aime les choses bien. Il y a des démons qui vont s'installer. J'avais déjà dit ça au début. Là, quand tu vas lire le Coran. Et il y a des djinns qu'on a envoyés pour te faire du mal. Pendant que tu vas lire Al-Baqarah, en fait, il va s'installer là, il va écouter ta lecture. Vous avez vu que... Demandez à des rakis. Ça serait intéressant que vous fassiez aussi des recherches et vous posez des questions des rakis. Des fois, il y a des rakis qui vont lire la requête sur quelqu'un et ils vont voir que le djinn, il répète les versets. Il y a même un djinn qui disait, toi, tu veux m'enlever de là en lisant le Coran, mais tu fais tellement des fautes dans ta lecture que même moi, j'ai honte. Ça, c'est un djinn. Comment tu vas enlever un djinn comme ça qui est en train de se moquer de toi déjà? En fait, il y a... Donc, voilà. Alors, on voit les professionnels, hein, le djinn qui te corrige carrément parce que tu as fait une faute dans la lecture. Comment tu vas sortir enlever un djinn comme ça qui te corrige pendant que tu lis le Coran? Tu es en train de lire, il est là, il t'écoute, il est à fond dans ta lecture et d'un coup il voit que tu fais une faute, il te dit, hey, attends, tu peux retourner le verset que tu lisais tout à l'heure, là tu t'es trompé sur tel verset. En fait, il te casse déjà au niveau de ton moral quand il te dit ça. Et pourtant, il a raison. Il est en train de t'écouter. Donc c'est pour ça que quand chacun ses problèmes, lui, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour son évier bouché, mais qu'Allah l'aide à déboucher, voilà. Et donc du coup,
euh, c'est comme ça, en fait. C'est les djinns. Il y a des djinns qui sont là pendant que tu lis. C'est pour ça que des gens disent, ouais, j'ai lu Al-Baqarah 70 000 fois, mais il y a quand même un problème. C'est vrai, ça s'atténue, ça va mieux, mais il y a quand même un problème. Parce qu'il y a des djinns qui s'installent là quand tu lis. Ils attendent un défaut, que tu fasses une faute et que tu changes un mot. Au lieu de dire que khalaqa, que tu dis halaka. Au lieu de dire Allah a créé, tu dis Allah a détruit. Tu as changé le sens. Donc c'est pour ça qu'on te dit que quand tu lis le Coran, même si tu connais pas le tajwid, c'est pas une obligation pour tout le monde, même si c'est bien de connaître le tajwid, etc., mais surtout les makharij al-huruf, de connaître la sortie des lettres. Ça c'est un fataha, ça c'est un ba, ça c'est un. Ne pas prendre le kha et le rain et les mélanger. Tu changes le sens. Et les démons, ils sont attentifs à ça. Bon, je dis pas ça pour vous faire peur. Lisez quand même le Coran, c'est pas grave. Lisez selon vos connaissances que vous connaissez. Au contraire, lisez. Il n'y a pas de problème. Mais essayez de vous améliorer sur les lettres. Même si vous connaissez pas le tajwid, mais essayez de vous améliorer sur les lettres. Sachez que ça c'est un alif, ça c'est un ain, ça c'est un rain, ça c'est un fa, ça c'est un kaf, et ça c'est un qaf. C'est pas la même chose. Dès que tu changes un, tout change. Le sens change de la phrase, le sens du mot change. Et là, ça peut être très compliqué. Le Coran détruit tous les sorcelleries, même cachées ou... Merci étoile filant. Masha'Allah pour la rose. Les djinns, en fait, ça rentrait dans les détails de sorcellerie. Les sorcelleries sont toujours cachées. Donc le Coran, même s'il est caché ou selon les intentions, etc., Allah les détruit, t'inquiète pas. Donc du coup, pour le tabac maintenant. Le tabac, on va utiliser Al-Baqarah. Mais quand tu vas lire Al-Baqarah, moi, ce que je conseille, c'est pas une obligation. Je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais moi, ma méthode que je conseille aux gens qui ont le tabac, ils vont utiliser Al-Baqarah. Soit des gens qui savent lire, ils vont lire Al-Baqarah. Mais comme je trouve ou je vois que les gens n'arrivent pas vraiment à se concentrer, merci, là, il y a là. Comme les gens n'arrivent pas à se concentrer quand ils lisent Al-Baqarah entièrement ou quand ils l'écoutent entièrement, moi je leur propose de partager Al-Baqarah en 3 parties. Sam, juste écouter et pas lire si c'est pas lire l'arabe, ça marche aussi. Bah voilà, justement là je suis en train d'expliquer les 2 cas. OK. Les 2 cas c'est quoi? Celui qui sait lire le Coran bien. Moi, je propose, tu peux lire ton Al-Baqarah tous les jours, comme tu fais d'habitude, tous les jours tu lis Al-Baqarah. Mais là, c'est pour attaquer quelque chose, c'est pour te soigner. Donc, du coup, l'intention va changer. Du coup, tu vas prendre Al-Baqarah, tu regardes le nombre de pages. Si ton Coran, Al-Baqarah, il a 100 pages, ou 20 pages, ou 200 pages, je sais pas, ça dépend de ton Mus'haf. En fait, tu vas partager les pages en 3 parties. 1, 2, 3, 4. Ou pas, 3 hizb si tu veux, ou 2. Non. Tu partages en 3 parties. Et aujourd'hui, tu lis la première partie. Demain, tu lis une autre partie. Et après, demain, tu lis la dernière partie. Pour ceux qui savent bien lire ou qui lisent le Coran, vous faites ça. Pourquoi j'ai dit qu'il faut le partager? Et celui qui ne sait pas lire, vous regardez les minutes d'Al-Baqarah. Si c'est 2 heures, si c'est 1h30, ça dépend du lecteur. Il y en a, ça va être 2 heures, il y en a, ça va être même 3 heures, il y en a, ça va être 1h50, ça dépend. Donc, tu prends ces minutes-là, tu les divises en 3 parties. C'est pas une obligation, ce que je vous dis. Ne me demandez pas, j'ai vu ça ou etc. Ça, c'est juste de l'expérience dans le domaine de la ruqya, c'est tout. OK? Du coup, tu partages en 3 parties. Pour celui qui sait pas lire, il partage le Al-Baqarah, les minutes de Al-Baqarah en 3 parties. Et il va écouter. S'il a trouvé que c'est 30 minutes chaque partie, bah, il va prendre ses écouteurs, il va mettre ses écouteurs ou il va l'écouter, il va le mettre en haut-parleur et il va se concentrer pendant ces 30 minutes. Parce que c'est compliqué de se concentrer pendant 2 heures d'Al-Baqarah. C'est pour ça que je dis, vaut mieux le partager. Comme ça, tu es concentré sur la petite partie que tu as déjà pris. 30 minutes, tu peux te concentrer en 30 minutes. Même s'il y aura des pensées qui vont venir, mais tu es concentré. Parce qu'il faut vraiment une concentration très intense quand tu veux attaquer un tabac. C'est quelque chose qui est caché depuis des années, qui te suit. C'est pas du jour au lendemain que ça part. Il faut que toi aussi tu sois intensément fort dans tes intentions. Donc, tu partages des minutes.
N'abuse pas non plus, tu es fatigué, tu veux quand même... Non, il faut que tu sois concentré. Les 30 minutes, là, la première partie, tu te concentres bien et tu écoutes avec ton intention. Si tu sais que le tabac est là, vraiment, tu te concentres sur là où tu sens ton tabac, il te suit dans le blocage de travail, des enfants, etc. Tu te concentres dessus pendant que tu écoutes cette première partie. Et quand c'est terminé, si tu as de l'eau aussi, tu crachotes dans l'eau, tu bois et tu attends. Soit dans la fin de la journée, tu fais la deuxième partie, si tu as du temps. Sinon, si tu n'as pas le temps, tu travailles, etc., tu fais la deuxième partie demain. Mais il faut que ça soit avec une concentration. Ah bah là, par contre, tu dois avoir un raquet à côté de chez toi, là, ben, Inch'Allah, autant la pour t'aider. Parce que là, si tu as un tabac déjà qui veut pas entendre ça, c'est que ta solution est déjà donnée, Inch'Allah, autant là qu'Allah t'aide et aide tous les musulmans qui vivent ça, amin. Et donc, du coup, pour ceux qui lisent, qui savent lire et qui lisent bien ou pas du tout, mais ils savent lire quand même, ils décortiquent le Coran, ils lisent, ceux-là, vous faites la même chose. Vous partagez les pages en trois, vous dites que si c'est 10 pages ou 20 pages, etc., tu vas prendre ton temps et tu vas lire que ces 10 pages-là, avec une concentration d'attaquer ce tabac, Inch'Allah ta'ala. Et si tu as le temps dans la fin de la journée là-bas, tu peux aussi continuer l'autre partie. Comme ça, demain, tu fais la troisième partie. Et tu fais ça plusieurs fois et tu sentiras. Mais en tout cas, je vous conseille de être patient et de savoir être endurant. Parce que la plupart des gens qui ont fait ça, les douleurs sont intenses pendant qu'ils lisent, ils ont des problèmes intenses, ils vont galérer pendant qu'ils vont lire ça, ils vont sentir des choses énormes dans leur corps. Pas tout le monde, mais la plupart des gens qui ont vraiment des tabacs très lourds, quand ils lisent ça, c'est très 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 dur pour les gens qui vivent ce tabac-là. Et quand ils écoutent ça, ils souffrent beaucoup pendant la lecture. Il y a une souffrance, c'est pas du genre, ouais, je vais lire Al-Baqarah comme d'habitude, j'écoute Al-Baqarah comme d'habitude, tu fais ton ménage et t'écoutes Al-Baqarah. Mais ça, là, ce que tu fais là, c'est pas la même chose. Des frissons bizarres que tu t'attendais pas, ou des trucs lourds tu t'attendais pas, ton ventre qui devient très très lourd, tu t'attendais pas. Il y a des gens qui souffrent pendant qu'ils sont en train de faire ça. Tabac, c'est un djinn ou un démon, une sorcellerie ou une hassad qui te suit depuis très longtemps en fait. Ou qui suit de génération en génération. C'est quelque chose qui te suit depuis très très longtemps. Voilà, c'est comme une malédiction, mais c'est un démon qui a été envoyé pour t'empêcher sur des choses spécifiques ou une chose spécifique. Que ça soit que le travail, à chaque fois que tu passes l'entretien, on te dit oui et c'est cassé. À chaque fois que tu... Toujours au même moment, en fait, la chose se casse au même endroit, au même moment, au même... voilà. Du coup, là, etc. Maya, c'est quoi? Quand je lis le Coran, il monte. Carrément, quand tu lis le Coran, le djinn monte et dit n'importe quoi pour l'empêcher de lire. Un djinn ne te laissera jamais lire le Coran tranquillement. C'est ce que je disais, le démon là qui vient dans les adorations auxquelles tu t'endors pendant que tu écoutes la requia ou pendant que tu veux prier, il vient t'empêcher ta vie. Bah ceux-là, bah, ils te laissent pas tranquille non plus. Hein. Donc du coup, vous essayez ça, Inch'Allah ta'ala. Une sorcellerie qu'on sait, comme ça me semble ce que tu dis là, que ta grand-mère, moi ma grand-mère, la grand-mère de mon père, lui font de la sorcellerie pour son argent. Non, en fait là c'est une sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Mais un tabac, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour que ça te suit à vie, te bloquer à vie, ou te faire quelque chose à vie. Mais si on sait que c'est une sorcellerie, qui a été fait pour qu'elle donne toujours l'argent, même quand elle a des problèmes, elle va s'endetter pour des gens. Là, par contre, ça, c'est une sorcellerie qui est connue, on sait. On sait, bah, il faut se soigner, et changer de méthode, etc., etc. Ça, c'est pas pareil que le tabac. Le tabac, ça, et on le connaît pas, on sait même pas qu'on l'a. C'est dans les actions qui nous arrivent dans la vie qu'on sait qu'il y a un tabac, parce que les problèmes arrivent au même moment. Mais toi, si pendant la lecture, c'est là que le djinn vient crier, c'est qu'il est en train de souffrir et il a besoin d'aide pour partir, celui-là. Parce qu'à chaque fois que tu lis le Coran, il vient
et il crie. En fait, c'est qu'il souffre beaucoup dans le corps. Et à mon avis, si tu trouves un raki, il va l'aider à partir, Inch'Allah ta'ala. Le tabac, c'est ce que je suis en train d'expliquer comme solution, là, comment il faut les combattre. C'est pas du jour au lendemain qu'il part non plus, mais il faut répéter le al-Baqarah comme j'ai expliqué. Mais si tu as une concentration intense pendant 2 heures ou 3 heures, bah vas-y, tu peux le lire avec une concentration. Mais quand j'ai dit il faut partager, c'est pour que ta concentration soit toujours devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit toujours intense. Exactement. T'as tout dit toujours qu'il n'arrive pas à sortir. Voilà. Du coup, vous avez vu l'histoire de Maya, auquel le djinn crie à chaque fois qu'elle lit le Coran et le djinn lui dit j'arrive pas à sortir. Et le djinn souffre. Le djinn souffre. Il veut partir, mais en fait, il sait pas. C'est pas histoire qu'il est enchaîné ou pas, parce que si tu rentres dans, s'il est enchaîné, que lui-même il dit qu'il peut, en fait, quand il dit qu'il est attaché ou qu'il est enchaîné, oui. Mais en fait, quand un djinn dit qu'il n'arrive pas à sortir, ou quand il dit qu'il arrive, il peut pas sortir, ça c'est deux méthodes différentes. S'il dit que je n'arrive pas à sortir, c'est qu'il est bloqué par quelque chose. Soit la sorcellerie qui l'accompagne n'est pas enlevée et il est attaché dessus, ou soit si lui-même il dit qu'il est enchaîné, c'est qu'on l'a vraiment enchaîné dans ton corps ou enchaîné avec quelque chose, il peut pas partir tant que les chaînes sont pas brisées, Inch'Allah ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un raki pour t'aider. Moi, depuis que je suis allé chez un raki qui m'a donné de l'eau pour me laver, je suis possédé. Oh mon Dieu. Et donc, du coup, le Raki t'a dit quoi depuis qu'il te voit posséder avec le Coranisé? Il t'a dit quoi, le Raki? Parce que si tu vois, ce que je disais, je pense hier, que si tu vois qu'un djinn a du mal à partir des fois, où il est violent, c'est que la personne elle-même a vécu quelque chose de très dur. Ok, est-ce que c'est un vrai Raki même? Ok, il faut savoir déjà si c'est un vrai Raki aussi, tout ça, ça. Donc le djinn de Maya, il dit je suis fatigué, il monte à n'importe quel moment et il crie je veux sortir. En fait, ça veut dire que ce djinn là, il est vraiment très fatigué. Il veut partir, mais il sait pas comment sortir. Même si vous lui dites de sortir, mais lui il sait pas. Des fois, c'est des djinns bébés, des enfants qui te disent, ouais, moi, on m'a laissé là, je suis qu'un enfant, mais j'ai 110 ans, mais je suis un enfant. Des fois, un djinn, il peut te dire ça. Il sait pas comment sortir. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut lui dire de demander à Allah. Mais bon, toi, tu vas pas réussir parce qu'il va monter sur toi, tu vas pas avoir le contrôle. Mais, en fait, la personne qui est en face, en fait, il faut qu'il dise au djinn de demander à Allah de l'aider à sortir. En fait, tu dis au djinn, bon, de toute façon, là, il est en train d'écouter, là. J'ai pas envie de causer des problèmes dans ce live, mais tu dis, tu dis au djinn de dire Ya Allah. Tu dis au djinn de dire. C'est pas que tu dis au djinn de dire Ya Allah, par ta puissance. Et par ta puissance, Ya Allah, aide-moi à quitter ce corps. Tu dis au djinn de demander à Allah comme ça. Ya Allah, par ta puissance, aide-moi à quitter ce corps. Ya Allah, par ta puissance, aide-moi à quitter ce corps. Il répète ça plusieurs fois. Il faut lui dire déjà de rentrer dans l'islam et aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah par ta puissance, aide-moi à quitter ce corps. Et si le djinn dit qu'il a peur de quitter le corps, là par contre c'est un autre cas. C'est qu'il y a des djinns dehors là avec des machettes qui l'attendent. Tu sors de là, t'es mort. On a ses enfants en otage. Il y a tous ces cas-là en fait qui existent dans le domaine de la Ruqya. Du coup, nous, on va attaquer le djinn. Ouais, tu sors, il veut pas sortir parce qu'il a peur, mais nous, on veut pas savoir, etc. Alors que non. On nous dit pas d'aller jouer avec le djinn, parler avec lui, lui donner des cadeaux, non, c'est pas ça. Mais si un djinn comme ça, là, il arrive pas à sortir, tu vas faire quoi? Tu vas aller quand même. Il va être là, il va te regarder, il te dit, je vais sortir, mais je peux pas. Tu me brûles, je souffre, mais je veux partir. Du coup, il faut savoir essayer de savoir qu'est-ce qui fait que il n'arrive pas à sortir. D'accord? Donc du coup, mais quand c'est comme ça, c'est que quand tu vas lire, il va te faire souffrir aussi parce qu'en fait, il veut partir et toi tu le fais souffrir. C'est pas, mais il faut continuer. Il faut invoquer Allah beaucoup, faire du dhikr tout le temps. Mais en tout cas, trouver un raki, Inch'Allah ta'ala, pour t'aider à le sortir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Maman Nono, je fais la prière, mais j'arrive pas à lire le Coran. T'arrives pas à lire parce que tu connais pas le Coran, parce que tu sais pas lire l'arabe, ou c'est ta bouche qui se ferme le moment auquel tu dois lire. Ça aussi, c'est autre chose. Il y a deux cas différents. Auquel on te ferme la bouche, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche pour parler ou pour lire le Coran pendant la prière. Ça, c'est autre chose. D'accord? Il faut beaucoup invoquer Allah, lire beaucoup le verset qui dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beaucoup réciter ça. C'est pas une fois comme certains ils vont lire cette invocation-là, une fois ça n'a pas marché, ils vont plus jamais le lire, ils vont chercher un autre imam pour leur donner une autre invocation, ils lisent une fois et ça n'a pas marché, ils vont chercher un autre imam pour donner un autre invocation qui va le lire une fois, etc. Il y a des gens, on lui dit ce verset-là, ça a guéri 70 000 personnes. Lui, il va le lire, ça n'a pas marché, il va chercher un autre imam pour lui donner un autre verset. Il va le lire, ça va pas marcher, il va chercher encore un autre imam. Il va revenir, ouais, j'ai lu le verset que tu m'avais donné, mais ça n'a pas marché, donne-moi un autre. Attends, même si je te donne 70 000, ton intention, comment elle est actuellement, ta foi, comment elle est, tu crois pas trop que le Coran te guérit, même si on te donnait tout le Coran, ça n'a pas marché. Alors qu'il y a une personne, tu lui donnes un verset, c'est fini, il est guéri, il est guéri. Donc c'est pour ça que là, dans ton cas là, il faut... Mama Hussein Kamara. Pour toi, il commence à sortir, mais t'as mal au dos. C'est que il est pas encore sorti. Il faut que tu aies un massage. Tu dis à ton mari de te faire un massage pendant qu'il fait la lecture au niveau du dos, ou il te pose une hijama à cet endroit-là, même s'il coupe pas. Tu verras que la douleur va disparaître. Et lui, peut-être, ça va s'il y a une sorcellerie à cet endroit-là, c'est pour ça qu'il y a la douleur. Une fois que la sorcellerie s'enlève, le djinn, normalement, il part aussi. La plupart du temps, il part. Comment savoir s'il est en train de sortir? Justement, c'est une très bonne question. Comment tu sais qu'il est en train de sortir alors que tu as toujours des douleurs? Ça se peut que... non, en fait, pour savoir qu'un djinn part, la plupart du temps, en fait, on sent comme si ça descend comme ça. Jusqu'au niveau des pieds, des fois. Des fois, tu sens au niveau de tes mains, ça fait des frissons bizarres. Comme ça, au niveau des mains. Là, on sait que le mal occulte, il est en train de partir. Au niveau de tes orteils, tu sens des petits fourmillements, ça veut dire que c'est là où ça part, ça part, ça part. Tu vois? Donc, du coup, mais quand tu sens que au niveau de tes pieds, t'étais bien et d'un coup, tu sens des vraies douleurs, des douleurs très lourdes au niveau des pieds, va masser à cet endroit-là, c'est qu'il est arrivé à cet endroit-là pour partir. Parce que ça arrive beaucoup à ce que le djinn, au niveau du genou, il est coincé là, il y a une grosse douleur qui est là, il part pas, ça commence à vraiment, ça veut dire qu'il est en train de souffrir, il est à ce niveau-là. Donc on va masser, on va masser, on va masser, on va masser. La fumée sort de mes yeux. Ah là, par contre, là, je sais pas quel genre de fumée sort dans tes yeux quand le djinn monte. J'espère que c'est pas un djinn qui fume de la chicha pendant que tu es en train de lire le Coran. Mais non, il faut continuer en tout cas, mais il faut trouver une solution concernant ça. Pourquoi vous me répondez jamais? Moi, je réponds jamais. Merci Bonaeri pour la rose. Mais mes messages, c'est pas normal. Ça fait carrément longtemps. Mais je vois pas tes messages. L'autre fois, je suis allé regarder dans mon TikTok, j'ai pas vu des messages. Ça se peut que le message il date depuis. Mais renvoie-le. Et Inch'Allah, autant là, je ferai le nécessaire. Parce que l'autre fois, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont envoyé des messages, mais j'ai pas reçu ou j'ai pas vu les messages. J'ai répondu ce qu'il y avait. Mais si ça fait longtemps, il faut renvoyer le message. Ok, donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, il y a des messages que peut-être que je vois pas, hein, parce que j'essaie de... Il y a une roquia sans traitement derrière, ça marche quand même. Une roquia, en fait, la roquia en elle-même, si on te lit le Coran là tout de suite, il y a des gens, tu finis de lire, ils guérissent tout de suite. Chacun sa manière de la conception qu'Allah a donnée à son corps. Il y a des gens, regarde, l'autre fois là, je faisais un exercice. Vous voyez,
J'avais donné un exercice, on a fait un exercice ensemble de même pas 5 minutes. Et il y a des gens, tout de suite, ils se sont sentis libérés, les douleurs disparues, etc., etc. Donc, du coup, ce qui serait bien, c'est que tu aies aussi un traitement auquel tu bois l'eau coranisée, tu te laves avec l'eau coranisée. Tout ça, ça nettoie, en fait, les choses auxquelles les djinns ont fait sur toi. Comme ça, c'est bien. Mais, tu peux, mais même s'il n'y a pas, si la personne est vraiment atteinte, c'est mieux qu'il y ait aussi un traitement derrière. Comme ça, il l'aide quand elle est chez elle aussi, voilà. Là, j'ai pas le temps, là, parce que là, il est déjà l'heure, on peut pas refaire l'exercice. Il y a même des gens qui ont réclamé de le refaire, on l'avait refait, on avait fait plus de 5 minutes, je pense, cet exercice-là, mais c'est juste pour vous expliquer comment la Ruqya ou comment le Coran fonctionne dans vos corps, avec les intentions que je vous avais dit et les intensités d'intention vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en même pas une seconde. Vous avez vu comment tout avait changé. Donc, d'ailleurs, on n'aura pas le temps du tout, hein, parce que... Donc, par contre, si tu n'arrives pas à faire la prière, pas la que 8, si tu n'arrives pas à faire les prières, là, ça veut dire que là, tu es vraiment en train de te faire avaler par ces choses-là. Même si tu n'arrives pas à parler, mets-toi debout devant la prière. Fais juste les mouvements. Si tu n'arrives pas à parler, ta bouche est fermée, fais les mouvements, lis dans ta tête. Là, tu n'as pas le choix. C'est vrai que le Coran, il faut bouger les lèvres pour que le bas, il sort là où il faut, les makharij là où il faut. Mais quand la bouche est fermée comme ça, tu peux lire. Fais ta prière quoi qu'il arrive. Même si tu n'arrives pas à lire, lis dans ta tête. Allah, il voit ta situation. Que tu aurais aimé lire à haute voix, bouger les lèvres, mais c'est bouché, c'est fermé comme ça. Donc, du coup, essaye Inch'Allah ta'ala, voilà. Donc, du coup, essaye quand même de faire tes prières, même si tu n'arrives pas à lire, même si ta bouche est fermée, c'est pas grave. Fais quand même tes prières quand il est l'heure, etc. Continue comme ça. T'inquiète pas, au bout d'un moment, qu'Allah te facilite et t'ouvre la bouche et t'aide à faire tes adorations et à aimer Allah et à faire les prières comme il se doit, Inch'Allah ta'ala. Donc, du coup, on se verra, Inch'Allah ta'ala. J'aime pas les prières, je sais pas pourquoi. Pourtant, je pratique. Pourtant, je suis musulmane. Oui, mais c'est pas toi qui aimes pas la prière. C'est pas que c'est toi qui aimes pas la prière. C'est ce qu'on avait expliqué pour la personne qui mangeait le tabac, comme ça, là, les vieux du bled, là, qui mettent le tabac ici. Et que quand je lisais sur elle, en fait, elle aimait tellement le tabac, le mettre ici, il se sentait tellement bien. Et quand je lisais sur elle et que le djinn a dit que le tabac, lui, c'est dent pourri, mais c'est le djinn qui prend le plaisir du tabac. Elle a dit, ah bon? Du coup, il a jeté le reste du tabac qu'il avait dans sa poche. Il a dit, si c'est moi, je pensais que c'est moi qui avais le plaisir du tabac, mais c'est un djinn qui est dans mon corps qui aimait le tabac. Du coup, à partir d'aujourd'hui, il l'a jeté. D'accord? Donc, du coup, en fait, le djinn n'aime pas quand on prie. Le démon n'aime pas quand on prie. Ça l'embête. C'est du poison pour lui. Du coup, il va essayer de t'empêcher de faire tes prières. Et plus tu pries pas, plus il est courageux. Plus tu fais pas les prières, plus en fait il est musclé. Tu vois? Merci. Les délices. Plus tu pries pas, plus il est musclé. Tu vois, c'est comme si quand tu pries pas, c'est comme si tu lui donnais une salle de musculation dans ton corps, auquel plus tu pries pas, plus il est musclé. Tu le vois avec plein d'abdos, tout ça, quand tu vas lire le Coran, maintenant, comment tu vas l'attaquer si tu l'as bien nourri? Il est bien avec des beaux abdos, tout ça, avec des muscles. Quand il marche dans ton corps, il est comme si c'était le roi. Donc, du coup, non. Essaye quand même en dormant, en t'allongeant, mais ne laisse jamais la prière. Sache que si tu n'aimes pas la prière à cause de ces démons-là, tu vas faire une fois, ça va être très compliqué pour toi. Tu vas faire une deuxième prière, ça va être encore plus lourd. Tu vas faire une troisième prière, ça va être encore plus intense, même des douleurs atroces. Mais au bout de 2, 3, 4, tu vas comprendre ce que c'est qu'une prière maintenant. Essaye. Et tu sentiras une chose une fois que tu vas poser ton front sur le sol et tu restes un peu plus longtemps. Tu vas voir en fait que ces choses-là, il y en a qui vont même mourir. Tu vas sentir comme ils sont en train de fuir de ton corps. Du coup, essaye qu'Allah te facilite, mais ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas ces choses-là prendre la place et être musclé dans ton corps.
dis-toi que quand ils se musclent là, quand tu vas vouloir les enlever, le raki va souffrir. J'espère que ça sera un bon raki, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah lui donne la patience en tout cas. Mais essaye quand même de prier et qu'Allah nous facilite tous. Amin. Hein, c'est le fait, pour multifonction, c'est pareil aussi que la prière, elle est lourde. En fait, quand c'est comme ça, il faut savoir que, bon, si on va parler des chaussettes, parce que ce qui est lourd dans les ablutions, c'est les pieds. Si tu es dans une situation très compliquée comme ça, que même faire les ablutions, c'est très dur parce qu'il faut laver les pieds, etc., etc., bah, tu fais tes ablutions une fois et tu mets des chaussettes. Comme ça, quand tu es résident, tu habites dans une ville, tu n'es pas en voyage, tu as 24 heures auxquelles tu peux garder tes chaussettes. Tu vas faire tes ablutions, tu essuies ta tête, et quand tu vas au niveau des pieds, tu essuies juste tes pieds, le haut de tes pieds, vu que tu as mis des chaussettes quand tu avais déjà les ablutions. D'accord? Mais après, ça, il y aura les divergences avec les écoles. Il y a certains qui vont. Mais en tout cas, ça facilite beaucoup. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont toujours leurs ablutions dehors. Parce que quoi? Quand ils ont fait les ablutions, ils ont mis des chaussettes. Du coup, quand ils vont faire les ablutions à l'extérieur, à l'école, ils n'ont pas à laver les pieds encore, à remettre les chaussettes avec les pieds mouillés. Non. Ça, c'est une facilité qu'on nous a donnée dans l'islam. Du coup, si tu vois que c'est ça, tu fais tes ablutions le matin, tu mets tes chaussettes, et comme ça, à chaque fois dans la journée, tu fais tes ablutions, tu laves pas les pieds, tu mets juste l'eau, tu enlèves le surplus d'eau, et tu essuies sur le dessus de tes pieds, de tes chaussettes. Tu les enlèves plus jusqu'au soir. Comme ça, tu seras toujours... En fait, ça va te faire plaisir maintenant de faire la prière et les ablutions. Mais je sais que laver le visage, la tête, les mains, c'est un plaisir. Mais c'est les pieds qui posent problème. Il y a des gens, ils sont grosses, ou il y en a qui sont fins, il y en a qui ont mal aux pieds, ils peuvent pas le lever sur pour le laver, ils peuvent pas se baisser, tout ça. Donc, du coup, ça cause beaucoup de problèmes à ces gens-là. Et il y a beaucoup qui abandonnent la prière alors qu'on a toutes les solutions, Inch'Allah ta'ala. Ok? Du coup, fais ça. Et Inch'Allah ta'ala, vous faites ça et la prochaine fois, vous nous dites comment vous avez réussi à faire la prière et comment vous vous êtes senti à la fin, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va s'arrêter là quand même. Vous me pardonnez si j'ai pas pu répondre à toutes les questions, Inch'Allah ta'ala. Toi qui vois la fumée dans tes yeux, là, par contre, là, c'est bizarre quand même. Tu vois du feu dans tes yeux aussi. Ça, c'est, il va falloir qu'Allah te facilite et tu prends de l'eau, tu lis la Fatiha et tu plonges tes yeux dedans, là, pendant quelques temps aussi. Ça, tant que c'est le Coran, tant qu'il n'y a pas de shirk, tu peux essayer toutes les méthodes. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ok? Tu prends de l'eau dans une bassine, tu lis la Fatiha 7 fois ou 3 fois, et les 3 coups, l'Ayatul Kursi, et tu plonges ta tête dedans avec les yeux ouverts, si t'as pas de problème au niveau des yeux avec l'eau. Tu ouvres tes yeux, tu refermes, tu te lèves, tu fais plusieurs fois. Comme ça, peut-être, ça va nettoyer si t'as un mauvais œil qui te fait ça aussi, Inch'Allah ta'ala. Et après, tu te laves avec de l'eau coranisée aussi, Inch'Allah ta'ala. Bah, celui-là, par contre, il faut le défoncer. Mais bon, je dis le mot défoncer. Non. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois si tu reposes Mia Matonoa. C'est normal qu'il vienne t'embêter après. Bon, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.